voici l'horoscope des natifs du Verseau et ascendant Verseau pour le mois d'août 2018. Donc c'est toujours plus intéressant d'écouter à la fois l'enregistrement qui correspond à son signe et à son ascendant. Donc essayez d'écouter ces deux parties, comme ça vous aurez une idée un peu plus précise de votre mois d'août 2018. Alors on commence le mois avec le soleil qui se trouve dans votre secteur 7 dans le signe du lion, donc dans le signe opposé au vôtre, qui va mettre l'accent sur la vie affective, les relations de couple, les relations avec des partenaires, avec des associés, sur les contrats aussi. L'idée en fait ici est d'être plus dans le partage, dans l'écoute avec les autres, et dans le faire avec les autres. Alors vous pouvez être amené à déléguer du travail, mais aussi à vous concerter davantage pour ce qui concerne à la fois les projets de couple et les associations que vous pourriez créer à ce moment-là avec d'autres personnes. Il y a l'idée en fait de se relier aux autres pour avancer. Surtout qu'on a aussi le nœud nord dans ce secteur 7 opposé au vôtre, donc qui vous invite déjà depuis l'année dernière à vous intéresser à ce qui vous relie aux autres. Alors parfois pour certains il peut y avoir des problèmes, je pense surtout à ceux qui auraient par exemple le secteur 7 en tout début de lion. On peut imaginer qu'il y ait un petit peu des moments de friction dans la relation, dans le couple, avec des tensions et éventuellement même peut-être des ruptures, mais pour d'autres c'est surtout l'accent qui est mis là-dessus, sur justement l'équilibre à trouver entre ce que vous voulez faire vous-même, votre indépendance, et le besoin de se relier aux autres aussi pour avancer, et éventuellement même faire avec une autre personne et pas forcément seul et comme vous aimeriez le faire selon vos propres envies personnelles. Donc il y a peut-être un peu cette tension chez vous depuis quelque temps entre est-ce que je fais seul, est-ce que je fais en toute indépendance et en toute autonomie, ce qui est quand même extrêmement marqué pour vous depuis le mois de mai, ou est-ce que parfois je fais une forme de compromis ou de concession pour aussi avancer avec les autres, parce que je sais que je ne peux pas avancer tout seul. Ces questions-là peuvent se poser. À partir du 23 août, le soleil va passer dans le signe de la Vierge dans votre secteur 8 et va donc vous amener à régler plutôt des questions matérielles, alors qui peuvent être reliées à votre couple, donc des questions d'argent qui concernent le couple. Alors s'il y a séparation, on va peut-être réfléchir aux modalités de séparation et à ce qui se passe sur le plan matériel. Et si ce n'est pas le cas, ça peut être aussi un emprunt que vous souhaitez faire pour un achat, donc qui concerne le couple. Ça peut être de l'argent, un prêt que vous recherchez dans votre vie professionnelle si vous êtes associé à une autre personne pour avancer dans un projet, créer une entreprise éventuellement. Ça peut être une période aussi où vous piochez dans vos économies pour régler des questions importantes. C'est de toute façon une période où vous allez beaucoup être dans la réflexion, dans l'introspection, dans réfléchir sur les détails, sur la vie pratique. Une période aussi où la sensualité peut être plus importante dans la mesure où on a ce soleil qui va transiter ce secteur 8 qui est évidemment le secteur de la transformation, mais aussi le secteur de la sexualité. Donc si quelque chose doit évoluer, changer dans votre relation aux autres, ça peut se jouer comme ça à partir du 23 août pour vous. Ensuite, on a Mercure dans le signe du Lion, dans votre secteur 7 aussi, qui rétrograde. Alors il rétrograde jusqu'au
18, je crois, 18 août, le 19, il redevient direct. Donc, on a là aussi une réflexion qui est menée dans la relation que l'on a avec les autres, dans la communication que l'on a avec les autres. On peut être en train de réfléchir à comment faire évoluer cette communication avec son partenaire, avec un associé. On peut aussi réfléchir à un nouveau contrat qu'on s'apprête à signer. On peut réfléchir aux questions d'argent, encore une fois, hein, qui concernent le couple. On peut réfléchir à ses amours et avoir des discussions importantes avec le partenaire, ou en tout cas penser à se projeter dans une discussion importante pour mettre les choses au clair avec un partenaire, encore une fois, qui soit affectif ou professionnel. Donc ça va être une période vraiment importante pour vous ce mois d'août dans la relation aux autres, quoi qu'il arrive, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce secteur-là pour vous. Et justement, on a Vénus qui est dans votre secteur 8 en Vierge, en tout début de mois jusqu'au 6, et qui peut justement parler d'une transformation dans vos sentiments, une transformation peut-être dans la vie de votre partenaire, encore une fois, qui pourrait peut-être avoir bénéficier par exemple d'une promotion, qui pourrait voir sa vie matérielle évoluer à ce moment-là, ou alors on discute encore argent, hein, comme c'est le cas depuis le début du mois avec son partenaire. Il y a des questions à régler, quelles que soient les questions, encore une fois, hein, que ce soit par rapport à une séparation où il faut régler les détails de la séparation, les détails matériels, ou que ce soit parce que vous vous engagiez avec un partenaire dans un nouveau projet et que vous ayez à régler ces détails concernant la vie matérielle. Dans tous les cas, il y a ces questions-là qui sont mises en avant. Pour les autres, ça peut être une période aussi où les sentiments sont plus intenses aussi, où vous pouvez être dans une forme de sensualité exacerbée un petit peu, bien qu'on soit dans le signe de la Vierge. Donc, bon voilà, il peut y avoir plus de présence de la sensualité dans votre vie en ce moment. Ensuite, on a Vénus à partir du 6 qui passe dans votre secteur 9 en Balance. Alors ça me fait dire que pour beaucoup, il peut y avoir voilà, des questions qui concernent soit un engagement, soit une séparation avec une autre personne. Donc soit vous partez dans un engagement avec une autre personne, soit vous êtes dans une séparation avec une autre personne. Alors séparation, par exemple, deux associés qui se séparent, un couple qui se sépare, voilà, la séparation elle peut toucher différents niveaux, vous rompez un contrat, etc. Mais Vénus entre en Balance et il va mettre l'accent justement encore une fois dans ce signe sur les relations, sur le domaine relationnel, puisque la Balance est le signe de la relation, des contrats, des engagements, de tout ce qui nous relie aux autres. Alors ça peut être, on peut être relié aux autres parce qu'on est impliqué avec eux dans un procès, dans une procédure même, et donc il peut y avoir cette problématique-là qui est mise en avant pendant cette période, surtout dans ce secteur 9, qui est un secteur un peu des procédures, de l'administration, qui est le secteur des actions en justice, des papiers à faire, de la légalisation. Et pour d'autres, au contraire, on est plutôt dans une dynamique d'engagement, on l'a vu, hein, et quoi qu'il arrive, ça ne change rien. Il y a aussi des papiers à régler, des démarches à faire pour mener cet engagement à bien. Que ce soit parce qu'on veut se marier ou on veut officialiser une association, donc s'associer officiellement avec une autre personne, travailler officiellement avec une autre personne, ou ça peut être un projet avec son partenaire, par exemple un projet d'achat immobilier, hein, ça pourrait être le cas avec son partenaire, et donc voilà, on est ensemble en train de prendre des renseignements pour éventuellement faire un emprunt. Donc voilà, toutes ces questions-là vont être réglées entre le mois d'août, à partir du 6 août, et le mois de décembre, parce qu'en fait, Vénus va rétrograder un peu plus tard dans le signe du Scorpion et repasser dans ce secteur 9 de la Balance chez vous.
Et donc c'est une question qui démarre au mois d'août et qui vous mène au moins jusqu'au mois de décembre 2018. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe dans la vie relationnelle là, qui concerne soit un engagement, soit une séparation, et à la fois des questions d'officialisation de la séparation ou de l'engagement, et que tout se fait à ce moment-là, dans ces secteurs-là, entre le mois d'août et je dirais le mois de au moins fin novembre. Donc voilà, cette problématique-là va vraiment ressortir. Alors après, Vénus dans ce secteur 9 de la balance, c'est aussi un transit qui va vous donner beaucoup de plaisir dans les voyages, si vous êtes amené à voyager avec en couple par exemple, ou avec des amis, ou avec des membres de la famille, ou si vous rendez visite à des membres de la famille, ça peut être voilà, des moments agréables que vous allez peut-être passer avec d'autres personnes. En plus, Vénus est en bon aspect de votre signe du Verseau, hein, donc c'est une période intéressante pour les rencontres ou pour des engagements justement, des associations, des choses comme ça. Pour des rencontres amoureuses aussi, avec peut-être des personnes d'origine étrangère dans ce secteur 9, ou alors une personne que vous rencontrez au cours d'un voyage, ou alors si vous suivez une formation, si vous allez vous lancer dans des études, ben c'est peut-être dans ce secteur, enfin, au niveau de votre formation ou des études que vous allez faire une rencontre. Et c'est aussi un moment où vous allez apprécier très certainement étudier, vous former, vous intéresser peut-être à l'art en ce moment, à la vie artistique, à la vie littéraire par exemple, où vous allez vous ouvrir peut-être au monde grâce à des œuvres artistiques par exemple. Ensuite, on a Mars qui rétrograde en Verseau, dans votre signe évidemment, hein, vous êtes au courant puisque vous êtes aux premières loges, surtout les natifs du premier décan qui sont les plus touchés par ce transit de Mars. Et donc Mars a commencé à rétrograder le mois dernier, il rétrogradera encore au mois d'août jusqu'au 27 août. Dans sa rétrogradation, il va à un moment donné, à partir du 13 août, passer dans votre secteur 12 en Capricorne et redevenir direct dans ce signe du Capricorne dans votre secteur 12 avant de repasser en mode direct dans votre signe. Et tout ça, on en a au moins jusqu'au mois d'octobre, fin octobre. Donc voilà, c'est un transit assez long. Tous les Verseaux du coup vont connaître le transit de Mars une fois que Mars aura commencé à redevenir direct, mais pas de la même manière que l'ont vraiment connu les premiers décans qui eux ont été touchés en plus par le carré d'Uranus. Donc c'est vrai que ça, pour les autres, ça va être beaucoup de dynamisme dans leur vie, dans les réseaux, dans la relation aux autres, dans les entreprises que vous menez, les initiatives que vous prenez. Mais pour le premier décan, il y a quand même ce phénomène de tension quand même très important, d'impulsivité, parfois de colère, qui peut vous toucher avec des risques parfois d'accidents, de blessures. On peut se faire mal à la cheville, au poignet, hein. J'ai vu beaucoup de Verseaux qui avaient des accidents ces derniers temps, qui se blessaient à la cheville, au poignet, qui sont représentés par le signe du Verseau, des petites blessures comme ça. Donc attention. Attention dans la communication sur les réseaux sociaux aussi. Vous pouvez être amené à vous retrouver dans une polémique, dans une discussion un peu enflammée aussi. Il peut y avoir aussi parfois des risques d'incendie dans le voisinage, dans la maison. Donc faites attention avec ce carré de Mars-Uranus, surtout en ce moment que Mars est vraiment très proche de la Terre depuis l'éclipse lunaire du 27 juillet. Donc il y a plus de possibilités comme ça. Ça peut être des inflammations pardon, aussi sur le corps, de la fièvre ou voilà, des rougeurs, de l'eczéma, voilà, des inflammations dues à la nervosité aussi, hein. On voit ce phénomène aussi pas mal.
en ce moment. Bon, après, c'est un aspect aussi extrêmement positif dans le sens où il va vous donner beaucoup d'énergie, surtout quand Mars sera redevenu direct, parce que c'est vrai que pendant la rétrogradation, l'énergie, on est plus dans une intériorisation de l'énergie et donc plus dans la nervosité que dans le dynamisme finalement, alors que quand Mars redeviendra direct, vous serez beaucoup plus dans l'énergie, dans la prise d'initiative, alors que maintenant vous subissez un peu cette énergie, hein, vous êtes réactif, impulsif, mais bon voilà, on arrive au bout, hein, à la fin du mois, on sera au bout de cette rétrogradation de Mars, et donc là, vous avez certainement réfléchi à une autre manière d'agir, de communiquer même avec les autres. Vous avez certainement cherché à aller vers plus d'autonomie, d'indépendance, à vous libérer de certains liens qui pouvaient être compliqués pour vous. D'où aussi hein, toute cette partie dans au cours du mois d'août, cette partie relationnelle qui est vraiment mise en avant, puisque si vous êtes en train de vous libérer, d'aller vers plus d'autonomie, c'est que vous vous libérez aussi de certaines relations, de certaines personnes, qui peut-être ne vous servent plus, ou dans lesquelles il n'y a plus suffisamment de stimulation, ou alors qui sont trop pesantes pour vous, et du coup ça amène certaines tensions et certains réajustements dans la vie relationnelle. Et pour ceux qui ont au contraire été dans une prise d'initiative pour se lancer dans un projet avec d'autres personnes, et bien là c'est pareil, du coup on est en train de régler tout ça sur le plan relationnel. Donc tout se tient pour vous au cours de ce mois d'août. Alors, vous allez vous sentir certainement plus enthousiaste aussi avec ce carré entre Mars et Uranus, stimulé, vous avez envie d'aller de l'avant, et vous pourrez véritablement aller de l'avant à partir de la fin du mois. Pour l'instant, c'est pas vraiment le moment pour initier de nouveaux projets, pour les mettre en place. Pour y réfléchir, oui, pour préparer ces nouveaux projets, oui, mais pour les lancer, c'est pas encore vraiment le moment. Il y aura un moment plus propice à partir de la fin du mois d'août, septembre, octobre, seront des mois vraiment pour vous lancer et lancer ces nouveaux projets. Ça peut être d'ailleurs des projets qui tournent autour de la communication, des réseaux sociaux, d'un nouveau site internet, etc. Hein, ça peut toucher ce domaine-là. Et pareil pour la vie commerciale qui est extrêmement stimulée et boostée et qui le sera encore plus à partir de la rentrée. Alors ensuite, Mars donc rétrograde en Capricorne dans votre secteur 12. Alors à partir de là, vous allez peut-être, secteur 12 est moins visible, hein, donc on est plutôt dans une forme d'intériorisation encore plus là de l'énergie dans ce signe du Capricorne. Et à mon avis, ça sera vraiment le moment chez vous où vous allez réfléchir en termes de stratégie. Vous allez être vraiment dans une réflexion mentale au niveau de la stratégie à mener pour lancer ces nouveaux projets, ces nouvelles initiatives. Donc il peut y avoir un petit moment de retrait, de recul, où vous avez besoin de réfléchir à tout ça. Surtout que vous, votre secteur 12 est assez fortement animé, hein, puisqu'on a Saturne qui rétrograde dans votre secteur 12, on a Pluton qui rétrograde dans votre secteur 12, on a Mars qui va venir rétrograder à partir du 13 août dans votre secteur 12. Donc on voit que tout ce domaine-là de ce qui est caché ou de ce qui est inconscient par exemple, etc., est extrêmement touché. Il l'est depuis un moment et il l'est encore plus quand Mars va entrer aussi dans ce secteur 12 le 13 août. Et donc il y a une espèce de préparation, on va chercher des informations cachées en profondeur pour mener une entreprise à bien, ou par intérêt aussi, on va chercher parce qu'on est intéressé par tout ce qui n'est pas dit, visible, par tout ce qui est un peu secret. On peut être intéressé par tout ce qui est un peu caché et secret aussi. Alors ça peut être sur le plan personnel, où on va rechercher des infos dans notre vie qui vont nous être utiles parce qu'elles étaient cachées et elles vont nous être utiles pour redémarrer. Et pour d'autres, ça va être, on va chercher un petit peu ce qui se trame à tous les niveaux, hein, à un niveau presque politique, social, etc. Des informations qui ne sont pas connues de tous et qui vont nous permettre d'avoir une meilleure compréhension de la position que
que l'on a à tenir par la suite. En plus, ce secteur, pour vous, il va être vraiment important à partir du moment où on va avoir le nœud sud qui va rentrer en fin d'année en Capricorne aussi, hein, qui va rajouter une couche avec, et puis plus tard, on aura aussi Jupiter. Donc c'est un secteur, là, tout ce domaine du cachet. Alors, ceux qui veulent s'intéresser à tous les domaines un peu occultes, etc., bah, ça peut être une bonne période pour le faire. Il peut y avoir aussi une envie de se retirer loin du monde, parce que ce secteur 12 aussi, parfois, c'est l'envie de se retirer, d'habiter un endroit isolé, d'habiter un endroit loin du tumulte quotidien. Il peut y avoir cette envie-là et une préparation que vous êtes en train de faire pour pouvoir mener votre vie dans un autre lieu, par exemple. Surtout qu'il y a Uranus chez vous en 4, donc dans les années à venir, vous allez être amené certainement à déménager. Et donc voilà, il y a des problématiques extrêmement intéressantes pour vous qui démarrent et qui ont d'ailleurs déjà démarré depuis un petit moment, qui sont accentuées là au cours du mois d'août et qui vont commencer à prendre forme pour vous à partir de la rentrée. Donc très intéressant. Vous avez ensuite l'éclipse solaire en Lion, et bien, évidemment dans votre secteur 7, puisqu'on a vu que cette vie relationnelle est vraiment importante pour vous et qu'il y a des réajustements à faire. Cette éclipse, on sait qu'elle sera, ce sera un soleil, lune, mercure, on y reviendra dans une vidéo, mais au carré d'Uranus, donc on aura, et j'ai oublié de mentionner le nœud nord, donc soleil, lune, mercure, nœud nord au carré d'Uranus. Donc il y a presque quelque chose de la fatalité ici, dans les changements qui s'annoncent, un tournant que vous êtes en train de prendre, c'est un peu malgré vous, quoi. C'est-à-dire qu'il y a le contexte, les événements, tout qui vous pousse dans ce sens-là, dans cette transformation. Pour certains, ça va carrément passer par peut-être un déménagement à ce moment-là. Pour d'autres, ça concerne la vie familiale, la vie relationnelle, le couple. Il peut y avoir vraiment des séparations dans l'air ou des changements de partenaires dans l'air. Mais tout se fait de manière un peu imprévue. On ne l'avait pas décidé, ça arrive, ça nous tombe dessus. Et bon, voilà, on suit, on s'adapte. Et comme Uranus est votre planète maîtresse, c'est vrai que le fait qu'elle se retrouve comme ça au carré de votre signe, d'une certaine manière, vous êtes peut-être de tous les signes fixes ceux qui vont le mieux réagir à ces transformations, à ces changements un petit peu rapides qui s'annoncent, même à ce rythme nerveux qui est un rythme que vous connaissez bien, un rythme un peu intense. Il y aura beaucoup d'intensité dans votre vie dans les années à venir, beaucoup d'informations qui circulent, beaucoup de communication, beaucoup de travail en réseau avec les autres, etc., par les médias, Internet, voilà. Et donc une certaine rapidité dans vos vies qui s'installe, beaucoup de communication et d'information aussi, mais aussi qui provoque des changements importants dans votre vie. À partir de là, je vais donc passer aux dates par date. Donc pour ceux qui ne sont pas intéressés, vous pouvez vous arrêter là. Je vais juste ajouter quand même qu'on a Jupiter dans votre secteur 10, toujours en Scorpion, au mois d'août, qui est redevenu direct depuis le mois de juillet. Et qui met l'accent aussi sur votre ouverture sociale, le fait de se relier aux autres, et c'est le fait d'être relié aux autres aussi qui vous amène à transformer votre vie. C'est-à-dire que là, vous êtes vraiment dans quelque chose qui se fait à une grande échelle, j'ai envie de dire. On est dans quelque chose où vous n'êtes pas tout seul sur le bateau, il y a quelque chose d'assez collectif qui se passe pour vous. En ce moment et encore pour quelques mois. Et on verra aussi les autres années. Mais disons que, voilà, là, du moins, tant que Jupiter est en Scorpion dans votre secteur 10, il y a cette ouverture sociale et toujours ce goût pour éclairer, je dirais, ce qui est caché, pour aller chercher les informations en profondeur, pour s'intéresser à une réflexion en profondeur,
pour faire des projets qui vont vous mener sur le long terme et vous relier aux autres de manière un peu spectaculaire certainement. Même si c'est des petits projets, bah, ça sera toujours à plus grande échelle que ce que vous aviez imaginé au début, d'accord? C'est pas forcément à chaque fois des gros projets, mais il y a quelque chose toujours avec du monde autour et de la communication, etc. Vous avez tendance à aller dans cette direction-là. Alors, le 2 août, on a justement le carré exact entre Mars et Uranus. Je ne sais plus si c'est le 1er ou le 2 d'ailleurs, mais bon, en tout cas, c'est en tout début de mois, le carré entre Mars et Uranus. Donc, ça va être intéressant de voir comment ça se manifeste chez vous, puisque l'aspect sera exact. Donc, bien qu'il soit actif depuis quand même un certain temps, là, il est exact. Et c'est vrai que souvent, quand l'aspect est exact, il peut y avoir un événement, surtout quand c'est comme chez vous. Vraiment, il est dans votre signe. Donc, tous ceux qui sont nés en début de Verseau, dans les 5 premiers degrés du Verseau, vont être vraiment touchés par ce carré entre Mars et Uranus, surtout ceux qui ont une planète sur le 0, 1er degré, 2e degré du Verseau, vont être particulièrement touchés, 3e degré aussi, par ce carré entre Mars et Uranus. Donc je vous ai un peu expliqué comment il se manifestait. D'un côté enthousiasme, initiative, volonté d'être libre, d'être indépendant. Et parfois, cette liberté, vous allez vraiment la manifester fortement. C'est-à-dire que vous aurez besoin de la revendiquer. Donc ça peut passer aussi par des contestations par rapport à l'ordre établi, ce qui nous ramène à vos planètes en 12, etc. Donc il y a vraiment cette volonté de vous affirmer dans cette indépendance et donc parfois peut-être à vous retrouver en rupture avec d'autres personnes. On l'a vu, ça peut être des disputes. Des fois les ruptures, c'est des disputes avec des personnes qui n'ont pas apprécié ce que vous avez dit ou comment vous réagissez. Mais ça ne vous empêche pas d'être quand même dans une participation au collectif. Voilà, ça n'empêche pas quand même ce phénomène un petit peu de réseau, de relation à l'autre, qui est d'ailleurs plus une relation sociale qu'une relation intime ici. Donc, on est donc soit pris par ça autour de ces dates-là, soit par des périodes, des journées de tension très fortes, de disputes, de ruptures dans la communication. Attention sur la route, évidemment, attention même dans le sport, etc. Ne prenez pas de risques inconsidérés, surtout avec la canicule en ce moment, parce que c'est vrai que quand on a un carré entre Mars et Uranus, on se blesse plus facilement. Voilà, on se fait mal plus facilement. En plus, Mars est rétrograde, donc peut-être qu'on n'estime pas très bien son potentiel, son énergie. Donc faites quand même attention à ça. Soyez aussi attentif à votre communication, à ne pas être trop rude dans les mots que vous avez avec les autres. Essayez de tempérer si vous pouvez. Il y aura certainement beaucoup de nervosité chez vous. Alors la nervosité, elle est peut-être due au fait que vous soyez en train de vous projeter dans des projets et des événements excitants. Et donc vous êtes enthousiaste, mais et donc vous êtes vraiment en train de tourner une page, de vous renouveler, d'avancer vers quelque chose d'intéressant. Et en même temps, parfois, vous êtes juste plus nerveux et donc ça complique la situation. Le 6 août, on a le Soleil en Lion qui forme un carré à Jupiter. Donc évidemment, on peut se poser des questions, toujours là dans les questions de rupture familiale, de couple ou même les contrats. On peut très bien aussi être en train de rompre dans sa vie professionnelle, puisque Jupiter est dans votre secteur 10, il met l'accent sur votre vie professionnelle, il vous invite à une forme d'expansion dans ce domaine-là et même une amélioration concrète sur le plan matériel et financier, mais en même temps, on a Uranus en face, on avait Mars, on a Mars en carré, on a là en ce moment au mois d'août les planètes dans le secteur 7, donc certes on est vraiment en train de changer, c'est quand même que des maisons angulaires, donc vraiment vous êtes particulièrement les lions, les scorpions, les taureaux et les Verseaux, les Scorpions, les Lions et les Taureaux sont particulièrement touchés.
déjà parce que ça se passe dans ces signes fixes, tous ces aspects. Mais si vous êtes ascendant Scorpion, Taureau, Lion ou j'ai dit Scorpion, Lion, Taureau ou Verseau, voilà. Si vous êtes ascendant, vous êtes peut-être encore plus touché parce qu'il y a de grandes chances pour que ces aspects se passent dans vos maisons angulaires. Et donc là, on est vraiment dans un tournant énorme quoi dans vos vies. Là, on est dans une transformation profonde à tous les niveaux, foyer, famille, partenaire, travail, même vous concernant votre propre manière d'être au monde, on est dans une transformation vraiment énorme. Donc là, le 6 août, avec ce carré de Soleil et Jupiter, il peut y avoir une rupture de contrat, hein, c'est possible. Il peut y avoir aussi un projet professionnel sur lequel vous travaillez avec d'autres personnes qui vous apportent beaucoup d'enthousiasme aussi, hein, vous avez beaucoup à faire en équipe avec d'autres personnes autour de cette journée-là. Vous allez être plus dynamique aussi, mais pas toujours attentif, encore une fois, à comment vous canalisez votre énergie ou votre affirmation. Alors, soit il peut y avoir des personnes qui essayent de s'affirmer un peu trop et vous avez besoin donc d'être dans la réaction et de réagir quoi en tout cas, et vous le faites de manière un peu trop exagérée et parce que vous avez besoin de vous sentir libre et donc voilà, ça se passe mal. Et parfois pour d'autres ça va bien se passer et vous allez être juste dans l'enthousiasme d'un projet que vous avez avec d'autres personnes sur lequel vous avancez, et en particulier autour de ces journées du 6 août. Alors, le 6 août, on a aussi Vénus qui entre dans le signe de la Balance. Je n'y reviens pas, j'en ai parlé en première partie, donc pour pas que les vidéos soient trop longues, je ne répète pas ce que j'ai déjà dit. Donc, vous pouvez réécouter ce que j'en ai dit dans la première partie. Le 8 août, on a Vénus en Balance qui forme un trigone à Mars, et Mars qui se trouve encore en Verseau à ce moment-là. Donc là, ça peut être une journée extrêmement intéressante pour une rencontre, hein, une nouvelle rencontre avec une personne d'origine étrangère éventuellement, ou au cours d'une formation, au cours d'un événement qui touche la vie sociale, au cours d'un mariage par exemple, d'une fête quelconque. Il peut y avoir une rencontre qui se fait autour de ces journées-là. Une rencontre, alors il n'y a pas vraiment d'aspect qui peut nous indiquer une possibilité de durée, etc., ni que le fait que la relation sera courte, mais en tout cas c'est une rencontre qui peut être assez inattendue, touchante, intéressante, passionnée, enthousiasmante, quelque chose. Alors c'est pas forcément d'ailleurs sur le plan affectif, ça peut être aussi sur le plan amical. Et il peut y avoir aussi des négociations qui ont lieu, alors devant un notaire, un avocat, ou qui ont lieu autour de cette journée-là. Ensuite, on a le 9 août, le Soleil en Lion, dans votre secteur 7, qui forme une conjonction à Mercure. Donc là, il y a des tentatives d'éclaircissement hein, dans la vie relationnelle. Il y aura certainement des discussions importantes autour d'un contrat, d'une collaboration, d'un partenariat, de votre vie de couple, autour d'un accord à trouver, avec des explications, des arguments qui sont mis en avant. Il peut y avoir aussi une communication à grande échelle aussi autour de cette journée-là. Donc avec des détails à régler, hein. Tout n'est pas encore réglé, donc là on réfléchit avec d'autres personnes sur des questions qui vous relient à ces personnes-là, autour peut-être d'un projet hein, que vous avez, et même dans la vie de couple, il peut y avoir comme ça une discussion où on essaye d'éclaircir, où chacun en est, voilà. Le 10 août, on a Vénus en Balance qui forme un carré à Saturne. Donc là, on peut être dans une journée peut-être moins sociale, où l'ouverture est moins évidente hein, autour de cette journée-là. On est plutôt dans une journée de froid, je dirais. Alors peut-être qu'on prend un peu ses distances. Pour certains, ça va être juste, c'est une journée où on part quelque part. On part en voyage et donc on s'éloigne de son environnement, de la famille, etc.
donc d'où le carré à Saturne. Pour d'autres, ça peut être un petit froid dans une relation affective ou avec un associé, il peut y avoir un petit désaccord, une petite déception dans l'air même, un sentiment de perte ou de frustration aussi dans la vie relationnelle ou concernant un contrat, concernant une affaire juridique. On peut aussi avoir le sentiment d'être un peu seul ce jour-là. Le 11 août, on a Mercure qui rétrograde en Lion et qui forme un carré à Jupiter en Scorpion. Aspect qui se renouvellera en fin de mois avec un Mercure direct cette fois. Donc autour de ce 11 août, si vous voyez que vous êtes dans une dispute avec une personne, s'il y a un problème d'entente, de compréhension, si vous êtes dans une problématique à régler avec la hiérarchie ou des questions administratives, etc., à régler avec un associé ou dans le couple avec votre partenaire, quelles que soient les questions qui sont en train d'être réglées et qui n'ont pas vraiment de réponse autour de ce 11 août, on peut imaginer qu'en fin de mois, autour du 27 août, vous soyez en mesure d'y répondre. Donc là, essayez de voir un petit peu ce qui se passe autour de ce 11 août. Ça peut être même des questions matérielles que vous avez à régler avec un partenaire, un associé ou votre époux ou votre épouse. Et des questions de contrat aussi, d'officialisation. Peut-être qu'il y a un désaccord, peut-être que quelqu'un veut s'engager, l'autre ne le veut pas, peut-être que quelqu'un se désengage aussi à ce moment-là, et donc refuse de légaliser ou de continuer dans la légalisation, et donc rompt la légalisation et donc se sépare d'un associé, du couple, etc., du partenaire. Voilà ce qui peut se jouer et donc qui va devenir beaucoup plus évident en fin de mois. Là, on se pose la question, on le met en avant et ça devient beaucoup plus clair et évident en fin de mois. Le 11 août, on a dit, on a la nouvelle lune dans le signe du Lion, dans votre secteur 7. J'en ai parlé en première partie, j'y reviens pas. Surtout que je vais en parler beaucoup plus précisément dans une vidéo qui sera consacrée à cette éclipse solaire. Le 13 août, on a Mars rétrograde qui entre en Capricorne dans votre secteur 12. Donc, on est dans une perspective beaucoup plus intérieure concernant l'action et on est vraiment dans une période de stratégie. C'est vraiment l'aspect type où on réfléchit à l'action qu'on va mener d'ici la fin du mois ou le mois de septembre. Là, on est en train de réfléchir à partir du 13 août vraiment en termes de stratégie de communication, de stratégie commerciale, voilà, quel que soit là où vous devez avoir cette stratégie, vous êtes vraiment dans le travail de fond, là, le travail un peu caché, ça ne se voit pas pour l'instant, vous êtes en train de travailler de votre côté à ça, et c'est quelque chose qu'on verra qui sera beaucoup plus évident et beaucoup plus mis en lumière à partir de la rentrée. Le 18 août, on a Mercure en Lion qui forme un sextile à Vénus en Balance. Mercure est dans votre secteur 7 et Vénus est dans votre secteur 9. Donc pour moi, on est vraiment toujours dans ce côté un petit peu officiel qui vous amène à régler des... Alors le 19 août, on a Mercure qui est direct. Donc on va prendre les deux journées, 18-19, voire 17, 18, 19, 20 août. Donc là, il y a quelque chose. Alors, certains vont signer un contrat. Alors, c'est mieux si vous le faites à partir du 19 que le 18 ou le 17, puisque au moins Mercure sera redevenu direct. Donc, il va y avoir certainement des signatures de contrats, des engagements, peut-être signature dans une nouvelle école, signature pour une formation, signature qui va concerner peut-être les études de vos enfants dans une nouvelle école, début peut-être tout simplement des études de votre enfant dans une nouvelle école. Il peut y avoir plus de communication avec vos enfants et aussi pour tous les aspects juridiques, pour ceux qui sont pris dans des questions juridiques ou administratives à régler. Autour de cette journée-là, c'est vraiment le bon moment pour signer, pour discuter, pour faire des compromis, pour trouver des accords avec qui que ce soit, avec qui vous devez signer ou trouver un accord.
Le 19 août, on a Mercure qui redevient direct, donc je viens de le dire. Autre aspect, cette journée du 19 août, aspect intéressant, c'est le trigone entre Jupiter en Scorpion et Neptune en Poisson sur vos secteurs 10 et 2. Donc l'argent et la profession, vos compétences et votre vie sociale et professionnelle, avec, voilà, là je pense, alors aspect qui est précis le 19 août, mais qui joue pendant tout le mois d'août et qui va vous permettre d'améliorer certainement considérablement votre vie matérielle, par le biais peut-être de participation à quelque chose de commun, un travail en équipe, le fait de se relier à d'autres personnes pour un travail ou un projet, hein, c'est pas forcément professionnel, ça peut être un projet que vous avez à côté de votre vie professionnelle et qui vous amène à vous relier aux autres. On l'a vu que c'était important pour vous. Et là, il y a vraiment une possibilité d'améliorer vos finances par ce projet, de trouver aussi de l'adhésion dans vos projets. Ça ne sera pas forcément toujours matériel. Pour certains, ça va être plutôt vous lancer quelque chose et vous trouvez de l'adhésion autour de vous. Il y a des gens qui vous suivent dans ces projets. Il peut y avoir aussi des bons retours par rapport à votre travail, une forme de reconnaissance que vous pouvez aussi obtenir. Il y a une sorte de quelque chose qui vous tient, un vieux projet, un rêve en fait qui vous tient à cœur et que vous pouvez commencer à mettre en place à partir de là, ou qui prend plus de place à partir de ce moment-là. Il peut y avoir aussi des projets avec des amis à ce moment-là, mais il y a quand même cette idée que vous pouvez avoir une amélioration matérielle, tirer profit en tout cas de ce projet-là. Le 23 août, donc le soleil entre en Vierge, ça aussi j'en ai parlé dans la première partie, je n'y reviens pas. Le 25 août, on a deux aspects extrêmement intéressants. D'une part, c'est le soleil dans votre secteur 8 en Vierge qui forme un trigone à Uranus dans votre secteur 4. Et ce même soleil en Vierge qui forme un trigone à Saturne dans votre secteur 12 en Capricorne. Donc là, on a un grand triangle de terre entre le soleil, Uranus et Saturne qui peut vous amener, surtout pour les ascendants Verseau, à concrétiser quelque chose qui va concerner un bien immobilier. Donc il y a un projet qui implique un lieu ou un bien immobilier qui peut se concrétiser à ce moment-là. Alors soit ça va être un engagement immobilier dans lequel vous souhaitez à terme travailler, c'est-à-dire un investissement immobilier qui va vous permettre de démarrer une activité dans ce lieu. Pour d'autres, ça peut être tout simplement l'achat d'une maison aussi, c'est pas forcément pour y travailler, mais disons que pour tous ceux qui veulent, qui cherchent un local, qui cherchent un lieu où travailler, ça peut, en cette fin de mois, être le bon moment pour régler cette question-là. Quelle que soit en fait la question immobilière que vous ayez à régler au cours de ce mois, ça peut se faire en fin de mois et se concrétiser. Il peut y avoir une expansion matérielle via des questions d'immobilier aussi. Alors, a priori, ça vous engage avec une autre personne. C'est pas quelque chose où vous êtes seul dans le coup. Je pense que c'est soit avec un partenaire, un associé, soit même un projet de couple qui vous engage là et qui peut avoir vraiment de très belles répercussions à long terme, parce que là on est vraiment dans des signes concrets de terre qui vous amènent sur le long terme. Donc c'est un projet longue durée et qui vous permettra de recevoir les fruits de ce que vous allez mettre en place. C'est-à-dire que vous allez, c'est constructif, c'est quelque chose de constructif, d'intéressant pour vous. Pour d'autres, ça peut être un renouveau dans la vie familiale, un emménagement dans un nouveau lieu, donc la famille qui se déplace dans un nouveau lieu.
voilà, il peut y avoir toutes sortes de projets qui se concrétisent, hein, je ne vais pas tous les énumérer, mais en tout cas qui deviennent vraiment concrets à ce moment-là, dans le sens d'un renouveau quand même, hein. Et donc en fin de mois, alors on a d'abord un petit carré entre Vénus et Pluton le 26 août. Donc je dirais que ce carré entre Vénus et Pluton peut apporter peut-être de la jalousie autour de vous, peut-être des problèmes de personnes qui essayent de vous nuire dans l'ombre aussi, hein. Il peut y avoir ça aussi, des personnes qui essayent de vous, et donc vous découvrez un peu le poteau rose à ce moment-là. Il peut y avoir aussi des questions qui vont concerner une rupture de contrat ou alors des questions juridiques, etc., un petit peu compliquées autour de cette journée-là. C'est l'histoire de 2-3 jours maxi, hein, donc sur le plan affectif, bon, il peut y avoir un peu plus de possessivité, de jalousie, etc., mais je pense pas que ça va vous toucher trop, en tout cas si vous êtes ascendant Verseau, ça va trop vous toucher dans ce domaine-là. Je pense que c'est plutôt sur le plan administratif, juridique, etc., ou professionnel éventuellement, qu'il peut y avoir un petit problème autour de cette journée du 26 août. Et le 27 août, on a Mars qui redevient direct enfin, donc dans votre secteur 12. Et là, c'est vrai que vous allez enfin pouvoir passer à l'action. À partir du 27 août, vous dégainez et on va attendre que Mars certainement entre dans votre signe du Verseau, donc revienne dans votre signe pour vraiment, donc quelques jours plus tard, pour vraiment mettre en avant tout ce que vous avez préparé en tant que stratégie ou nouvelles idées que vous avez envie de lancer, etc. Donc ça sera beaucoup plus visible à partir de ce début août, de cette fin août, pardon, et début septembre. Et en plus, vous allez vraiment jouir d'un bon dynamisme, d'une bonne énergie, même s'il y a toujours un peu de nervosité, d'électricité dans l'air. Et le 28 août, pour terminer, on a ce fameux carré entre Mercure et Jupiter, donc Mercure en Lion et Jupiter en Scorpion, dans vos secteurs 7 et 10, qui vont mettre encore en avant, donc soit une rupture, hein, on l'a vu, soit une rupture de contrat, et c'est pas forcément seulement professionnel, hein, ça peut être rupture de mariage, contrat de mariage, ça peut être toutes sortes de ruptures de contrat, ou simplement dispute avec une personne. On n'arrive pas à tomber sur une entente et on se sépare, hein, ça peut être avec un ami aussi, hein. Soit en tout cas à la fin du mois on peut en tout cas éclaircir ces questions-là. Là où il y avait dispute, où il y avait besoin d'éclaircir quelque chose dans la vie relationnelle, à partir de ce 28 août, il est possible que on arrive à l'éclaircir. Ça ne veut pas dire qu'on arrive à une entente, mais en tout cas on arrive à faire le point. Parfois on se réconciliera grâce à cet aspect, et grâce à une explication, grâce à un éclaircissement justement, et puis parfois ça sera sans appel et on continuera sa route vers d'autres voies avec d'autres personnes ou dans un autre secteur, dans une autre entreprise pour ceux qui changent d'entreprise. Donc vous voyez, ce mois d'août est extrêmement riche pour tous les signes, hein, mais c'est vrai que vous qui êtes particulièrement touchés, puisque là, tout comme tous les signes fixes, hein, mais particulièrement vous avec le nœud sud et Mars dans votre signe, c'est vrai que vous êtes vraiment aux premières loges. Donc on voit que c'est quand même un aspect, un mois, je veux dire, très intéressant, avec bon quand même ces questions parfois un peu compliquées, intéressantes certes, mais peut-être un peu difficiles, hein, il ne faut pas se le cacher, parce qu'il y a vraiment quand même des possibilités voilà, de problèmes de justice, etc., à régler, de problèmes, de personnes qui peuvent essayer de vous nuire en fait, hein, et tout se passe dans l'ombre. Alors, si c'est vous qui vous intéressez à tout ce qui est caché, il y a peut-être c'est peut-être la manière en fait de conjurer presque ces aspects, c'est-à-dire c'est vous qui allez chercher les choses qui sont cachées, etc. Et pour ceux qui ne sont pas dans cette démarche-là d'aller chercher tout ce qui est secret, caché, dit dans votre dos, etc.,
vous pouvez justement parfois subir un petit peu la nuisance de ces personnes-là qui font les choses en cachette et dans votre dos. Donc là, il va y avoir possibilité justement de se défendre, de se faire entendre, d'être dans la communication avec les autres, de parler, de régler la question. Comme je vous l'ai dit, ça peut vous mener jusqu'au mois de décembre, mais enfin, il n'y a aucune raison pour que vous ne parveniez pas à régler cette question. Voilà pour le mois d'août 2018 des natifs du Verseau et ascendant Verseau. Donc je vous souhaite un très bel été. Je vous retrouve pour la nouvelle lune en Lion du 11 août, un peu plus tard. Au revoir.